Alors, chers amis, bonsoir. Chère Isabelle de Golemin, cher Éric de Kermel, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la présentation de vos deux livres, publiés presque concomitamment l'un et l'autre chez Bayard. Isabelle de Golemin, dans votre enquête « Les cathos n'ont pas dit leur dernier mot », vous partez à la rencontre des catholiques d'en bas, ceux du terrain. En monastère, en association, en prison, même en entreprise, vous allez à la rencontre de ceux qui font l'Église quotidienne en France. Vous rencontrez, et ce sont vos mots, des hommes et des femmes qui se distinguent par une forme bien particulière de présence dans la société. Éric de Kermel, après plusieurs romans remarqués, vous vous livrez au jeu de l'abécédaire de l'écologie joyeuse. D'agriculture à zèbre, sans oublier Laudato Si, vous cherchez à faire le portrait subjectif de ce que nous appelons l'écologie intégrale, l'écologie humaine. Alors, si de prime abord, vos deux livres ne sont pas nécessairement liés, je note qu'au-delà de l'amitié qui vous lie, vos deux réflexions posent la question centrale qui est la question de la transition ecclésiologique, écologique. J'ai lu il y a quelques jours dans un article, c'était sans doute dans La Croix, d'un habitant de Fessenheim qui, concomitamment à la fermeture, ou en tout cas à l'arrêt de la centrale nucléaire, disait « c'est comme si on avait privé notre village de son clocher ». Et je trouvais que cette anecdote était précisément ce qui reliait vos deux livres. Alors votre venue ce soir à la procure ne se fait pas n'importe quel jour, mais aujourd'hui, le mercredi des Cendres. Et donc grâce à vous et avec vous, nous allons nous préparer à 40 jours de ce que j'appellerais une sobriété heureuse. Et puis, comme vous êtes tous les deux journalistes, je ne vais pas me prêter au jeu des questions-réponses, mais nous avons imaginé, et vous allez dialoguer l'un avec l'autre, à propos de vos deux ouvrages. À la suite de cet échange, évidemment, nous aurons droit à notre traditionnelle séance de dédicace, et puis un petit verre frugal, compte tenu du contexte, nous sera proposé. Et même si je ne me prêterai pas donc, à cette logique de questions, je voulais néanmoins, pour ouvrir notre échange et votre dialogue, vous inviter à réfléchir et nous inviter à réfléchir au texte d'aujourd'hui de Saint Paul, la lettre de Saint Paul aux Corinthiens d'aujourd'hui, et vous poser la question, le moment favorable est-il venu? Isabelle de Golemin, Éric de Kermel, merci et à vous. Alors moi je me retourne vers toi Éric, le moment favorable est-il venu? En tout cas, le moment auquel on vous a convié, on avait mis sur l'invitation que c'était une conversation inédite. Il faut savoir que ce n'est pas totalement une conversation que nous n'avons jamais avec Isabelle, parce que comme vous l'indiquiez tout à l'heure, il y a une amitié qui nous lie, une entreprise, Bayard, au sein de laquelle nous travaillons. Et il se trouve qu'en ce moment, on travaille tous les deux sur un projet particulier qui s'appelle les Rencontres de l'écologie, qui se tiendront à Angers les 9, 10 et 11 juin, qui est organisé par La Croix, et que Isabelle et moi portons ce projet avec d'autres au sein de l'entreprise. Et ces rencontres de l'écologie, en dehors du titre Rencontres de l'écologie, le sous-titre c'est « Enfin l'Apocalypse !» point d'exclamation. Oui, et de fait, tu as été un peu à l'inspiration, on va dire, de l'idée force de mon livre, parce que tu me parlais beaucoup d'effondrement écologique, tu fais toujours un peu peur là-dessus, et puis d'un seul coup j'ai pris conscience qu'on pouvait aussi appliquer cette grille de lecture au monde catholique d'aujourd'hui. Et il me semble qu'on vit en ce moment un vrai effondrement dans le monde catholique, en France mais aussi dans le monde. Et c'est pour ça que je suis partie de cette idée d'effondrement et d'apocalypse. Et je me suis dit, c'est un peu comme dans l'écologie. Dans l'Église, il y a les climato-sceptiques de l'Église. Ceux qui ne voient pas l'effondrement, qui font toujours pareil, comme d'habitude. On va avoir des prêtres, quitte à en faire venir d'ailleurs. On continue à faire l'Église comme si rien n'avait changé. Ça, c'est vraiment les climato-sceptiques. Il y a les survivalistes. Ça, c'est ceux qui se disent « Oh là là, nous on est des purs, on va rester dans notre petit truc, et puis on est des catholiques super super forts, et puis on va vivre notre catholicisme entre nous. » Il y a les dépressifs, il y a ça aussi dans l'écologie. Je pense qu'il y en a pas mal dans l'Église catholique aujourd'hui, des catholiques qui n'en peuvent plus, qui sont un peu lassés de ce qu'ils voient. On a encore eu cette semaine la révélation des scandales concernant Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, qui se disent bon, c'est plus possible, il n'y a plus rien à faire, et qui partent sur la pointe des pieds. Voilà.
Il y a beaucoup de demandes de débaptisation en France, mais il y a aussi beaucoup de gens qui partent, qui en peuvent plus. Et puis, il y a quand même des catholiques, et là encore, je trouve que la comparaison va bien, qui sont vraiment dans la transition, qui essayent de vivre le catholicisme en se disant bah, on va vers autre chose, tant pis, ou même peut-être tant mieux. Oui, c'est vrai que cette idée en fait, d'effondrement, c'est une idée qui est popularisée en France en particulier par un garçon qui s'appelle Pablo Servigne, qui est un chercheur d'origine belge, qui a écrit un livre qui se vend très bien, qui s'appelle « Une autre fin du monde est possible ». Et en fait, Pablo, ce qu'il dit dans ce livre, moi je suis assez proche de ces théories, je comprends bien ce qu'il dit, c'est qu'en fait, c'est pas seulement une question d'effondrement des ressources naturelles, c'est pas seulement une question d'effondrement au niveau climatique. On connaît aujourd'hui un certain nombre d'effondrements démocratiques dans la pratique, notamment des élections au suffrage qui sont proposées dans les différentes républiques, qui conduisent à des populismes. On connaît un certain nombre d'effondrements même dans les modèles qui sont les grands modèles ou les grandes idéologies qui ont accompagné notre société, donc idéaux auxquels aujourd'hui plus personne n'arrive à se raccrocher, hein, le capitalisme, le libéralisme, post-68, etc. Enfin, donc tout ça n'existe plus beaucoup. Et du coup, il y a eu effectivement effondrement qu'on connaît dans nos institutions et en particulier dans l'institution ecclésiale. Et ces effondrements, en fait, ils témoignent les uns et les autres que finalement l'effondrement général, c'est celui d'un modèle entre guillemets de civilisation. Et donc on est dans ce moment particulier où Pablo Servigne notamment insiste sur l'idée du renouveau. Quand on constate et quand on est lucide devant l'effondrement, il y a ensuite une autre étape qui est l'étape de se découvrir tout ce qui naît. Et c'est exactement cette même notion qu'on a dans l'idée d'Apocalypse en fait. Oui, d'ailleurs l'Apocalypse, pas beaucoup de gens le savent, mais en fait ça veut dire dévoilement. Donc c'est pas forcément l'horreur, mais c'est au contraire l'occasion pour voir les choses avec lucidité. Il y a une phrase de Jean-Pierre Dupuy qui m'a pas mal inspiré pour ce livre, où il dit « Si l'on appréhende la catastrophe, non pas comme un avenir probable, mais comme un présent certain, nous trouverons peut-être les moyens de faire que l'inéluctable ne se produise pas. » Et pour moi, effectivement, ce qu'on est en train de vivre dans l'Église, je pense qu'en fait, quelque part, c'est une chance. C'est dur, c'est douloureux, c'est pénible d'ailleurs aussi, parce que finalement, on est un peu submergé par toutes ces histoires, toutes ces affaires. Mais il me semble que c'est une chance. Alors, j'explique ça dans le livre, mais peut-être rapidement, au moins pour deux choses. D'abord parce que je crois que nous, catholiques, on a toujours eu un problème avec l'esprit critique. On a du mal à se dire les choses en vérité, à critiquer. Et là, ben voilà, il y a en tout cas une parole qui a été libérée. Hein. Vous savez, la parole libérée, c'est le nom de l'association des victimes des crimes de l'ancien père Prénat, des abus sexuels de l'ancien père Prénat à Lyon. Mais c'est vraiment ça a permis de libérer la parole. Et ça, c'est important parce que du coup, on critique, on remet en cause, il y a une forme de liberté de ton qui n'y avait pas même il y a 5 ans. Et puis ça permet de revoir, et c'est le pape il pousse lui-même, donc c'est ça qui est assez fort, tout le système de pouvoir dans l'Église, et tout ce qui est perverti dans ce système de pouvoir, ce qu'on appelle le cléricalisme, qui est un système de relations, et qui a permis tous les abus qu'on connaît, qu'on commence à voir, c'est-à-dire toute une manière déviante de concevoir l'autorité dans l'Église, avec le pape, les évêques, les prêtres, et qui fait que voilà, l'autorité est simplement aux mains de quelques-uns, on confond autorité et ordination, on confond sacré et autorité, et du coup voilà, ça a mené à des abus, et je crois que c'est tout ce système clérical qu'on va pouvoir aujourd'hui remettre en cause pour changer l'Église. Oui, alors dans le livre d'Isabelle, il y a, j'espère que vous le lirez, vous serez nombreux à le lire. C'est un livre en fait d'une journaliste. C'est une journaliste qui va sur le terrain, c'est une journaliste qui va rencontrer un certain nombre de situations, qui va rencontrer des témoins d'un catholicisme vivant, d'un catholicisme qui est en question, ce catholicisme que tu viens de décrire. Et à la fois, elle rencontre ces gens-là, mais elle a ses propres réflexions. Et donc du coup, à un moment, là il y a la journaliste qui se fait plus éditorialiste et qui se questionne elle-même. Et du coup, de ce tour de France que tu as fait, finalement, c'est quoi être catho aujourd'hui en France ? Oui, alors c'est quoi être catho ? Vaste question. En tout cas, ce que j'ai cherché à faire, c'est pas à aller voir des futurs saints.
Surtout pas. Je crois que l'histoire de Jean Vanier nous montre qu'il faut arrêter de vouloir à chaque fois chercher les héros de l'Église catholique, se donner des héros, mais plutôt des gens qui dans l'Église agissent de manière discrète. J'étais un peu dans cette terre oubliée des catholiques de France. Il y a eu un sondage, une enquête qui a été faite financée par Bayard, qui montrait qu'en France, effectivement, vous avez 4 ou 5% de la population qui est pratiquante régulière, donc c'est vraiment plus rien. Par contre, vous avez 37% de la population française qui aujourd'hui est engagée de manière plus ou moins lointaine, de manière plus ou moins large dans l'Église catholique, et c'est ces gens-là que j'ai voulu aller voir. Alors voilà, si vous lisez le livre, vous verrez un peu, mais peut-être ce qui les caractérise, c'est d'abord qu'ils ont une vie, qu'ils essayent d'être unifiés. Souvent, ils me parlent d'un style chrétien. Ils essayent d'être cohérents dans leur vie. Et ça, c'est une demande d'ailleurs assez moderne. Je pense que ça ne concerne pas que l'Église catholique. Les gens veulent vivre comme ils disent qu'ils veulent vivre. Donc il y a une forme de cohérence dans leur manière d'être. On retrouve ça d'ailleurs sur l'écologie. Ce sont des gens qui privilégient la relation au jugement, qui sont beaucoup dans la relation avec les autres, et surtout pas dans le jugement. Ce sont des gens qui ont une très grande liberté, c'est ce qui m'a beaucoup surpris. Et peut-être cette liberté, elle vient de la certitude que ce n'est pas eux qui vont sauver le monde. Voilà, ce côté lâcher prise du christianisme. Et qui disent, si déjà, c'est quelqu'un qui dit ça, je peux donner quelques minutes d'air respirable à des gens, c'est déjà bien. Et voilà, donc ils ne vont pas se mettre une espèce d'idéologie en disant on va sauver le monde. Non, ils sont chrétiens comme ils sont, dans une relation avec les autres, humblement, et ça leur donne beaucoup de liberté. Et cette liberté, à mon avis, c'est vraiment ce qui les caractérise beaucoup. C'est des gens qui sont à la périphérie, le pape François utilise beaucoup ce mot, mais c'est vrai que ces catholiques-là que j'ai vus, c'est des gens qui sont vraiment aux marges. Ils peuvent être en prison, ils peuvent être avec les migrants, ils peuvent être aussi chefs d'entreprise, mais ce ne sont pas des gens qui sont à l'intérieur de l'institution. Et c'est parce qu'ils sont aux marges, qu'ils sont plutôt au contact avec la société, qu'en réalité, ils sont au cœur. Voilà. Et qu'est-ce que tu as trouvé dans cette enquête que finalement tu n'attendais pas? C'est quoi ta surprise? Alors, il y a plusieurs surprises. Bon, il y a cette grande liberté. Il y a une surprise, je pense que ça c'est nouveau, parce que ça n'aurait pas été ça il y a 10 ans. C'est une grande méfiance vis-à-vis de l'institution, ou même, je dirais même, une forme d'indifférence. Finalement, ces catholiques, qui sont pourtant, ils se disent catholiques, ils vont jamais me dire, tiens, il y a un prêtre qui a compté pour moi, il y a tel évêque, il y a telle église. En fait, c'est plus leur problème. Voilà. Et là, on voit bien que l'institution, il y a une très grande mise en distance. Il y en a certains, ils sont même tellement en colère contre tout ce qui se passe aujourd'hui que voilà, ils veulent même plus en parler. Et ce qui fait que quelque part, c'est pas mal parce que ils vont pas chercher à transformer l'institution, en fait, en essayant de trouver des nouvelles solutions. Il faut que les prêtres soient comme ça, que les femmes soient comme ça, etc. En fait, ils se mettent de côté et leur truc, c'est qu'ils disent l'Église, c'est pas fait pour faire que le monde soit chrétien. C'est pas ça le problème. C'est simplement fait pour qu'on vive l'Évangile. Donc voilà, ils ne vont pas chercher à faire que notre monde soit chrétien, mais plutôt à vivre l'Évangile. Tu parles souvent de la place des femmes dans ton livre. Est-ce que c'est la nouvelle ère, ce sera avec une place davantage donnée aux femmes dans cette église? Alors, oui et non, parce que d'abord, les femmes sont très présentes dans l'église. Parce que s'il n'y avait pas de femmes, il n'y aurait pas d'église catholique aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de chose qui ne marcherait pas. Alors oui, c'est bizarre d'avoir à dire ça d'ailleurs, que les femmes sont importantes, ça pourrait paraître évident au XXIe siècle, et c'est là qu'on voit quand même qu'il y a un vrai problème dans l'Église catholique, puisqu'il faut le rappeler, il faut dire aux gens, mais quand même, faites plus de place aux femmes. C'est vrai que moi, je n'étais pas forcément féministe, mais qu'au bout de 4 ans comme correspondante journaliste au Vatican, je me suis dit d'un seul coup, mais en fait, je n'interviewe que des hommes. Alors ça a un tout petit peu changé, mais à peine. Donc il y a très très peu de femmes dans les sphères de pouvoir, et ça c'est un vrai problème. Après, là où je pense qu'il faut évidemment plus de femmes, il faut qu'elles aient des responsabilités, ça c'est clair. Après, ce qui me fait toujours un petit peu peur, c'est quand on parle du génie féminin. D'ailleurs, le pape François le fait dans son dernier texte sur l'Amazonie, en disant « Ah, mais les femmes, on a besoin d'elles, il y a une forme de génie féminin. » Ça me fait toujours un peu peur, parce que quand on dit génie féminin, ça veut dire « Oh là là, il ne faut pas qu'elle soit prête, surtout pas, il ne faut pas qu'elle soit responsable. » De toute façon,
elles ont déjà leur place, ce qui est quand même pas vrai. Donc voilà, ça me fait toujours peur quand on parle du génie féminin. Et l'autre élément sur lequel tu reviens, tu en as un peu parlé au début, c'est cette fameuse affaire Prénat. Tu nous dis qu'il y a eu quand même un avant-après l'émission d'Arte aussi. Donc quel est ton regard finalement, toi qui as été aux avant-postes de ces sujets-là? Oui, moi je fais démarrer le livre au soir où est passée à la télévision sur Arte cette émission que j'imagine un certain nombre d'entre vous ont vu, où on voit des religieuses et des femmes abusées par des prêtres. Bon, j'avais déjà fait ce livre sur les abus sexuels sur mineurs dans l'église de Lyon, donc c'était pas quelque chose de nouveau. Là, ça m'a assommé parce que, alors c'est vrai que la pédophilie c'est extrêmement grave. On voit aujourd'hui que c'est pas le monopole de l'église catholique, ce qui ne justifie rien, mais là, c'est quand même comment dire, il y a quelque chose aussi qui m'a atteint comme femme, justement. Parce qu'on voit des femmes... Il y a quand même une vision de la femme dans l'église catholique qui transparaît à travers ces agressions de femmes, de religieuses ou de femmes par des prêtres. C'est la femme soumise, la femme en admiration, la femme confite en dévotion. Et je me suis dit, ben là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce rapport homme-femme. Donc ça m'a beaucoup... ça m'a vraiment beaucoup meurtri, effectivement, cette histoire. Et je pense que pour beaucoup de catholiques, cette émission, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait que là, on s'est dit, là, il faut arrêter, quoi. On ne peut plus continuer comme ça. Tu parles assez peu des jeunes dans ton livre et assez peu d'écologie. Donc, est-ce que les cathos, ils sont pas chez les jeunes, ils sont pas sur le sujet de l'écologie? Alors, il y a des jeunes cathos. C'est vrai que chez les cathos, on veut toujours montrer les jeunes, parce qu'on dit « Ah là là, formidable, il y a des jeunes, vous voyez, comme les JMJ, donc la relève est assurée. » Voilà, donc je me suis dit, il faut laisser les jeunes être jeunes et pas forcément toujours vouloir les récupérer et leur donner une étiquette. Donc j'ai été voir quelques jeunes à Lyon, mais c'est effectivement pas l'essentiel des catholiques que je vais voir. Alors l'écologie, c'est bien pour ça que tu es là, c'est pour en parler, parce que en fait ce qui m'a intéressée et c'est pour ça qu'on est là ensemble, c'est qu'on a commencé à travailler ensemble sur quelque chose qui s'appelait le sommet des consciences. Qui était un grand rendez-vous qui avait été organisé au moment de la COP21, voilà, à Paris, où Nicolas Hulot, le gouvernement, avait invité des chefs spirituels de toutes les religions pour parler d'écologie. Donc, moi, j'aimerais te demander, Eric, c'est quoi le rapport entre religion, spiritualité et écologie, finalement ? En fait, effectivement, ce moment qu'on a vécu ensemble et sur lequel, qui nous a inspiré d'ailleurs les rencontres de l'écologie d'Angers, c'était un moment un peu particulier, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, on est en 2015, la COP21 donc, est prévue pour la fin d'année 2015, et quand Nicolas Hulot est nommé par donc François Hollande ambassadeur pour la planète, pour préparer notamment cette COP21, il m'interpelle et il me dit « Eric, on n'arrivera pas à réussir cette COP21 s'il n'y a pas une mobilisation des consciences et notamment une plus forte implication des religions sur les projets, sur les enjeux d'écologie. » On était suite à un échec qui était celui de Copenhague et donc la France ne voulait pas que la COP21 en France soit un nouvel échec. Et donc on a réfléchi à la bonne modalité de fonctionnement pour pouvoir faire qu'on ait un lieu de prise de parole, des spiritualités, des sagesses, pas seulement les religions, encore une fois. Donc il y avait des représentants du monde entier et qui venaient de toutes les sphères, de la philosophie, de la spiritualité. Et notre idée a été, au moment de la COP21, on sera dans une phase de négociation technique, économique, politique. Et donc il faut que bien en amont, on se pose les questions de sens. Et donc il faut que bien en amont, cette perspective soit ouverte et que des personnalités soient interpellées sur le fait que tout ce que l'on fait là doit à un moment s'inscrire dans une finalité, une approche, une vision du monde. Et si on ne passe pas un temps suffisant à écrire ce monde, à écrire un récit pour ce monde, derrière, on traitera ces négociations comme on a traité d'autres négociations. C'était ça l'idée. D'où d'ailleurs cette phrase qui est assez belle que tu dis à un moment... Nous ne sommes pas le début et la fin de nous-mêmes. Et c'est quelque chose qui est important quand on s'intéresse à l'écologie. Oui, bah effectivement, mais c'est cette idée de récit.
Et c'est vrai que le moment dans lequel on est, et souvent moi je salue le travail par exemple d'un garçon comme Cyril Dion, qui est quelqu'un qui a su, dans son film Demain, rassembler un certain nombre d'acteurs engagés pour pouvoir éclairer un autre récit. Ça rejoint notre idée tout à l'heure d'apocalypse. Je veux dire, à un moment, on ne peut pas se contenter d'un message de désespérance, il faut aussi qu'on éclaire des lieux qui soient des lieux d'espérance. Alors donc tu as fait un abécédaire. Jusqu'à maintenant, tu avais plutôt écrit des romans. Alors pourquoi cette idée d'abécédaire? Je voudrais juste dire aux gens qui sont là que c'est vraiment un livre qui est super pour offrir à tous les gens qui s'inquiètent, et notamment tous les jeunes, pas les jeunes, pas les petits-enfants, mais les étudiants, voilà, parce qu'à la fois il donne un résumé à peu près de là où on en est en matière écologique sur un certain nombre de domaines, la mer, les forêts, les plantes, la biodiversité, etc., en termes très simples. Et puis il permet de se situer par rapport à ce monde-là et par rapport à ces défis-là. Alors pourquoi un abécédaire? Alors, effectivement, en fait, l'abécédaire est une demande. Ça a été une demande de notre éditrice commune, qui s'appelle Anne-Sophie Joanneau, qui n'est pas là ce soir parce qu'elle a accouché hier d'un petit François. Donc elle a des excuses. Mais ça me donne l'occasion de saluer une autre de mes éditrices, qui est Hélène Fiamma, qui est mon éditrice chez J'ai lu, et qui est là ce soir. Et donc, en fait, Anne-Sophie m'a dit, Eric, on n'a pas de livre sur l'écologie chez Bayard, on aimerait bien que ce soit toi qui l'écrives. Au début, j'ai clairement hésité, parce que j'aimais bien cette espèce de double vie, entre guillemets, entre l'auteur de romans d'un côté, et puis mon métier de journaliste chez Bayard, et j'avais pas obligatoirement envie d'aller plus loin. Et puis en fait, c'est plusieurs conversations, dont une en particulier avec Françoise Nissen et Jean-Paul Capitani, où nous étions à Arles. Et face à la question de l'effondrement, et notamment au propos de Papo Servigne, j'entends, en particulier chez Jean-Paul Capitani, des propos extrêmement virulents en disant « mais ça va pas du tout, moi je ne veux pas soutenir ces courants-là, ils sont désespérants, nos jeunes ont du coup envie de sauter par la fenêtre ». Donc j'ai compris qu'il y avait un message qui ne passait pas, c'était l'autre versant de l'effondrement, c'était la question du renouveau. Et du coup, c'est pour ça que je suis revenu voir Anne-Sophie en disant, écoute, il y a quelque chose que je veux bien faire, c'est de faire un abécédaire qui ne soit pas un abécédaire de l'écologie joyeuse, qui ne soit pas un lieu du déni, qui ne soit pas un lieu où il n'y ait pas de lucidité, mais qui soit quand même un lieu où on raconte l'importance effectivement de la joie comme moteur, et où on raconte le fait qu'on n'abdique pas de cette joie, même dans les moments dans lesquels nous sommes. Alors justement, cette joie, c'est vrai que l'écologie joyeuse, on a le sentiment d'un oxymore quand même, parce que quand on parle d'écologie aujourd'hui, c'est quand même la catastrophe, et d'ailleurs c'est la catastrophe quand même. C'est-à-dire que tu n'es pas non plus le ravi de la crèche, quelque part. Tu n'es pas béat d'admiration devant ce qui se passe. Ouais, non, donc tu es à la fois joyeux, mais assez sévère, assez dur même parfois. Ouais, j'étais hier avec RFI qui me posait exactement cette même question en me disant, il y a des moments quand même, c'est un peu la douche froide ton bouquin. Et en fait, la joie, c'est parce que je pense que la joie, elle est un moteur, elle est un levier, elle est une énergie. Et ce que je perçois en côtoyant beaucoup d'acteurs du monde écolo, c'est que les lieux où des gens se sont engagés pour essayer de transformer des situations, que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine de la scolarité, dans le domaine de l'agriculture, tous ces gens sont des gens qui sont joyeux. Et on trouve dans ces lieux-là de la joie. Et donc, la pire des situations, c'est celle où on subit. Et effectivement, celui qui est dans son fauteuil, qui voit les incendies en Australie, à qui on parle du coronavirus et de Jean Vanier, celui-là, effectivement, il n'a qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête le plus tôt possible. Donc je comprends effectivement que là, il y a un déficit finalement de moteur, et donc il faut à un moment éclairer et donner la possibilité, notamment aux plus jeunes, moi j'ai 3 filles, et donc mon message, il les invite en aucun cas à cesser de subir. Et je pense qu'il ne faut pas subir dans nos vies familiales, il ne faut pas subir dans nos vies professionnelles, il ne faut pas subir dans nos vies citoyennes. Et à un moment, c'est ça l'invitation que je fais, avec le support, les preuves. Il y a un chiffre que je donne souvent, c'est qu'il y a aujourd'hui 2 agriculteurs qui se suicident par jour en France, il y a 0 agriculteur qui se suicide dans l'agriculture bio, par exemple. Donc du coup, on voit bien qu'il y a un endroit qui est un endroit d'un vieux monde, et un endroit qui est un endroit où il y a des créateurs, finalement. La joie, elle est le propre de ceux qui créent. Alors dans l'abécédaire, il y a un chapitre qui m'a intéressé, enfin une lettre, c'est enfant. Donc justement, tu parlais de tes filles.
Et c'est vrai que on sent tous, enfin, qui avons des enfants, des neveux, des petits-enfants, etc., on sent bien l'inquiétude, leur désarroi, et puis leur reproche d'ailleurs de nous laisser un monde, de leur laisser un monde comme ça. Alors par rapport à ça, tu cites, ça m'a bien intéressé, Baptiste Morisot, et cette idée de faire des enfants des explorateurs. Ouais, en fait c'est une très courte parabole. Baptiste Morisot est un philosophe que j'admire, dont vous devez trouver certainement un certain nombre de ses livres dans cette librairie, dont son dernier. Et Baptiste, dans un de ses livres, il raconte, et j'ai repris son mot à la lettre N, comme Nanulak, il raconte ce que je trouve être une parabole. Cette parabole, ça se passe dans le Grand Nord canadien, et dans le Grand Nord canadien, il y a des ours blancs qui sont sur les banquises, et vous le savez, effectivement, la banquise fond, et donc l'ours blanc se retrouve de plus en plus à côtoyer les terres. Et sur les terres, il y a des grizzlies, donc des ours noirs. Et il arrive ce qui arrive toujours dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'un jour les deux se rencontrent, il se passe une belle histoire d'amour, et naissent des petits ours, qui sont le fruit du métissage entre l'ours blanc et l'ours noir. Et les Inuits appellent ces ours des Nanulak, qui est la contraction en fait, de grizzly et d'ours blanc dans leurs langues respectives. Et ce que constate Baptiste Morisot, qui est un philosophe de terrain, c'est qu'il voit d'abord que les petits ont des pattes marron et puis le reste du corps est blanc. Et ce qu'il constate un jour, c'est qu'ils sont toujours élevés par leur mère, les petits sont toujours élevés par la mère, le père n'est plus là, les mères sont toujours les ours blanches. Et ce qu'il constate un jour, c'est qu'il voit les petits qui montent en haut d'un arbre, donc des petits avec des griffes que n'a pas leur mère. Donc leur mère, ours blanc, qui sont des ours qui nagent, ont des pattes plutôt palmées, et donc les grizzlies, eux, n'ont pas de pattes palmées, mais ils ont des griffes. Et du coup, ce que dit Baptiste Morisot, et que j'aime bien, c'est que finalement, il est en train de dire que cette mère, ours, elle découvre finalement que pour survivre, ces petits sont dotés d'attributs qu'elle-même n'a pas. Et il nous dit, et je crois fondamentalement à ça, ce qui me conduit souvent à vouloir qu'on laisse le plus rapidement possible les clés du camion à nos enfants, c'est que nos enfants, dans le monde dans lequel ils sont nés, ils ont une capacité d'exploration, une capacité de création, une capacité d'innovation, que nous-mêmes, avec notre culpabilité et parfois une forme de conservatisme, de protection d'un vieux monde qu'on aimerait, qui dure un peu le temps en tout cas qu'on est là, et ben nos enfants, ils auront des capacités qui sont plus fortes que nous, et c'est pour ça que je crois beaucoup à cette génération, à cette jeune génération. Et puis peut-être avant de finir, donc on a dit au début de la soirée que c'était l'entrée en carême pour les catholiques. Il y a un mot qui revient très souvent du côté écologiste, c'est sobriété. C'est un mot aussi qui revient du côté des catholiques, hein, sobriété. C'est quoi la sobriété? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se priver de tout, ça veut dire qu'il faut avoir des phases de carême, il faut être dans la privation. Toi, tu préfères utiliser pour définir la sobriété le mot de responsabilité, et je trouve ça intéressant. Oui, je pense que dans le moment dans lequel on vit, la sobriété, si on l'appliquait à tous les comportements de nos vies, c'est une des vraies réponses à l'enjeu écologique. Alors, je ne suis pas du tout nouveau, et dans cet abécédaire, vous verrez, il y a plein de gens que je cite, dont bien entendu un Pierre Rabhi ou un Patrick Vivray, par exemple, et donc notamment qui ont cette notion de sobriété heureuse. Et moi, je la jumelle à la question de la responsabilité et à la question de la cohérence. Et notamment, et ça bouclera bien avec l'idée de la joie, ce que je crois, c'est que quand on arrive à s'aligner par nos actes avec ce que sont nos idéaux ou ce que l'on a dans nos têtes, il se passe à un moment quelque chose que vous avez dû tous vivre, qui sont des moments un peu de grâce où on se dit « Ah, là je suis en train de faire exactement ce à quoi je crois au bon moment ». Et ce moment, il est profondément joyeux. Et on voit bien que la dimension matérielle, et on s'est prouvé, j'allais dire même par les chiffres et les statistiques que l'on a en matière de développement des sociétés, il y a un moment où le plus d'argent ne génère pas plus de bonheur, et on est donc dans ce moment particulier, ça reboucle aussi avec les propos introductifs qui étaient liés à l'épître aux Corinthiens, c'est qu'on est dans ce temps un peu singulier qui nous invite finalement à, comme dans l'Apocalypse, on a un dévoilement, on a une révélation d'un certain nombre d'impasses dans lesquelles on est allé, et ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est d'écrire la suite de l'histoire.
Et peut-être, avant de finir, il y a un certain nombre de gens qui d'ailleurs, parfois pour critiquer, mais qui disent que l'écologie pourrait être la nouvelle religion du XXIe siècle. Alors, c'est vrai que il y a des choses qui sont un peu communes quand même, parce que il y a cette envie de cohérence, cette forme aussi englobante. Hein, quand on est écologiste aujourd'hui, on écologise chez soi, dans la rue, en entreprise, dans ses relations, etc. Il y a le fait aussi d'avoir un horizon, qui parfois d'ailleurs est un horizon catastrophiste, mais en tout cas il y a ce côté-là. Alors il y a des gens qui disent, ben voilà, Greta Thunberg c'est la nouvelle Jeanne d'Arc des temps modernes, etc. Alors ça, je crois qu'il faut se méfier, c'est-à-dire qu'on a présenté nos 2 livres ensemble et on travaille sur l'écologie ensemble, mais je crois que rien ne serait pire que de faire de l'écologie une religion. Il me semble, et d'ailleurs tu as tout un chapitre qui est intéressant qui parle de politique. Et je pense que c'est pareil pour les catholiques, il ne faut pas qu'ils fassent de l'écologie comme ça le nouvel espoir, la nouvelle religion pour se sortir de la crise actuelle. C'est-à-dire que, enfin, me semble-t-il moi en tout cas, c'est quand même d'abord un combat politique et pour lequel il faut aller voilà, devant les institutions, il faut voter, il faut être cohérent dans ses choix démocratiques, il faut se battre sur la place publique de manière politique et pas simplement comme ça religieuse dans une espèce de truc spirituel ou gazeux qui mènerait à rien. Tu veux que je dise quelque chose? Tu conclus? Non. En conclusion, en fait, il y a quand même un point qui rapproche bien la question de l'écologie et la question des religions, ou la question plutôt de la spiritualité, c'est que dans la notion d'écologie, et c'est un des apports majeurs de Laudato Si du pape François, il y a la notion d'écologie intégrale. Et donc cette notion d'écologie intégrale, c'est celle qu'on retrouve chez Abdelon Bidar avec les tisserands, ou qu'on retrouve avec Pierre Rabhi aussi. Il y a le fait que l'écologie, si on ne commence pas par une écologie qui consiste à se regarder et à travailler sur soi-même, dans une intériorité, et notamment dans ce travail à caractère spirituel, qui est un travail profondément intérieur, on aura du mal à s'occuper uniquement de notre rapport à la nature comme d'un élément extérieur. Et du coup, dans cette écologie intégrale, il y a 3 éléments. Il y a une tresse, qui est une tresse de cohérence, qui est le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport à la nature. Et là aussi, il y a beaucoup de joie quand on arrive, nous-mêmes dans nos vies, à tresser ces 3 liens qui sont extrêmement fertiles. Voilà, et tu viens exactement de citer ce que dit le pape François, donc c'est formidable, dans l'encyclique Laudato Si. Donc je crois qu'il y a un petit moment de questions, d'échanges. Je ne sais pas si le micro circule. Alors, le micro filaire ne circule pas, mais nous allons tendre l'oreille et reformuler votre question. Est-ce que parmi vous, un premier courageux aura une question? Alors allez-y, à voix très haute. Merci. Je peux parler très fort. Merci beaucoup, Eric et Isabelle, pour votre échange. C'était vraiment passionnant. Eric, je te connais un peu. J'ai beaucoup aimé ce que tu disais, en particulier sur cette façon de ne pas avoir à regarder le catastrophisme et peut-être les collapsologues et de pouvoir se tourner vers quelque chose, ça te correspond bien. De se tourner vers quelque chose de lumineux et de joyeux, ce qui me faisait immédiatement penser à cet évangile où le Christ marche sur l'eau et il dit à Pierre de le rejoindre. Pierre descend de la barque et du coin de l'œil il est attiré par quelque chose de sombre, et à partir du moment où Pierre se détourne du regard du Seigneur, enfin, détourne son regard, il va couler et demander de l'aide, et là Jésus va le retirer de l'eau. Et je pense que c'est effectivement notre façon, ce qui rejoint ce que vous dites, Isabelle, cet évangile me faisait penser à un lien entre ce que vous disiez, cette façon de ne pas se laisser attirer vers ce mal et de ne pas y sombrer. Et donc du coup, je rebondis sur cette église qui aujourd'hui nous paraît si sombre et noire. J'ai l'impression quand même qu'au cours des siècles, on a eu d'autres occasions d'avoir des églises, d'avoir une église qui après tout est constituée de nous-mêmes, une église que l'on pouvait regarder avec effroi. Alors on n'avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais quand même, quand Saint-Bernard est sorti, quand les dominicains, quand les franciscains se sont fondés, quand Inès de Loyola est sortie, il y avait aussi beaucoup de problèmes dans l'église. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est un temps? Est-ce que finalement on ne regarde pas notre histoire passée avec avec les yeux de Chimène, et que finalement de tout temps on a eu l'homme a de tout temps. Oui, non, mais je suis d'accord, de tout temps il y a eu des crises dans l'église. Alors après, il y a 2 réponses à ça. Quand j'étais à Rome,
les gens là-bas, c'était l'époque Benoît XVI, et les gens disaient, mais regardez, ça fait 2000 ans que les gens viennent, à Rome, il n'y a pas de problème, donc tout continue comme avant. Donc oui, il y a toujours une crise dans l'Église, celle qu'on vit aujourd'hui nous secoue bien quand même, me semble-t-il, et en plus, elle arrive à une époque où c'est pas que les problèmes d'affaires sexuelles, c'est aussi que c'est tout le logiciel qui est en train de changer, c'est-à-dire que on était dans une société chrétienne, et il faut passer à autre chose. Et c'est cette autre chose qui est à la fois stimulant, intéressant, parce que voilà, on n'est plus chrétien par hasard, on n'est plus chrétien uniquement par naissance, on l'est parce qu'on veut l'être, donc c'est bien plus intéressant. Mais en même temps, c'est compliqué parce qu'on est encore avec notre logiciel, voilà, il y a des églises partout, des clochers, il faut des curés, il faut que, voilà. Et ce qui est compliqué, c'est de se dire, on est catholique, mais on n'est pas les seuls, on n'est pas les plus importants, et il faut laisser place aux autres, et il faut être dans le monde, dans un monde qui n'est pas chrétien. Voilà. Donc c'est pour ça que la transition est d'autant plus dure qu'on vit vraiment voilà, ce passage-là. Mais je suis d'accord, il y a toujours une nouvelle évangélisation. Voilà, oui, il y a des choses à faire. Oui. Juste une phrase, je pense qu'elle est d'autant plus dure, cette crise, qu'on est en crise partout, que ce soit au niveau sociétal, politique, tout. Et ce serait intéressant de mettre en parallèle tous ces niveaux, en tirer parti. Oui, non, mais c'est effectivement bien cette notion d'effondrement. Je veux dire, aujourd'hui, Pablo Servigne, c'est un chercheur, c'est un scientifique. Quand il travaille sur ces textes, à un moment, il établit effectivement cette réalité, c'est la multiplication de ces crises, qui à un moment, cette conjonction de crises, finalement, qui fait qu'à un moment, c'est bien le système qui est réinterrogé. Et c'est vrai qu'il y a des... Et du coup, moi, je trouve ça rassurant, même en tant que catho. C'est-à-dire qu'on peut effectivement se dire l'Église, non, c'est pas, je veux dire, l'Église, elle est au monde, je veux dire, donc du coup, on est dans ce moment où il y a bien un certain nombre d'institutions, dont l'Église, qui sont à remettre en question, mais dans le domaine de la finance, c'est une catastrophe. Dire aujourd'hui, en termes de famille, tout à l'heure, on parlait d'enfance. Dire, on a une amie, Sophie Marinopoulos, qui est une psychanalyste, qui nous disait l'autre jour, aujourd'hui, on commence à évaluer le taux de suicide chez les 8-10 ans. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Moi, je ne pensais même pas qu'à 8-10 ans, ça pouvait penser au suicide, quoi. Donc du coup, aujourd'hui, on a un certain nombre de réalités dans notre société qui fait qu'il est urgent qu'elle se repense et qu'elle repense son projet et qu'elle repense... alors on parle de ce fameux récit, hein, qu'elle développe un vrai récit. Alors un récit, c'est pas seulement un récit qui vient d'en haut, c'est un récit qui est nourri d'actes. Et aujourd'hui, dans les milieux écolos, il y a beaucoup de colère. Je veux dire, vous avez vu encore dans le Monde, il y a 10 jours, il y a la tribune des 1000 scientifiques qui appellent à la rébellion. Je veux dire, à un moment, la colère, elle génère effectivement de la rébellion. Parce que quand on dit les choses depuis des années, des dizaines d'années, hein, puisque je veux dire, les premiers mots qui remettent en question le schéma dans lequel nous sommes de croissance, c'est entre les années 60, 70, le Club de Rome, etc. Et donc aujourd'hui, on est dans un moment qui est particulier, parce que cette colère, elle ne vient pas de rien, elle n'est pas impertinente. Et donc, mais elle réinterroge tout. Et donc, elle fait peur d'un certain côté. Et d'un autre côté, pour celui qui, encore une fois, se met en route, elle est extrêmement fertile. C'est une sainte colère. Non, mais d'ailleurs, c'est bien. Moi, je pense que c'est vrai que dans les cathos aussi, il y a beaucoup de colère. Alors peut-être que la colère n'est pas encore assez manifeste parfois. Je me dis, mais donc jusqu'à quand on va subir? Voilà, mais c'est vrai que la colère, ça fait du bien, et après, on peut construire quelque chose. Allez-y. C'est très intéressant, mais moi, je suis quand même très complexé par le syndrome de la rive gauche parisienne. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que, c'est peut-être pas le but de vos livres, mais est-ce que vous avez envisagé la question en Afrique subsaharienne, par exemple, aussi bien sur le plan religieux que sur le plan de l'écologie? Quand on voit le fossé qu'il y a actuellement entre nous et eux, et puis notre Église, elle est quand même universelle. Alors en termes d'écologie, pour le coup, moi je veux bien répondre très facilement. C'est-à-dire que quand le pape François est allé en Amazonie il n'y a pas très longtemps, il a constaté, il a découvert, et il a voulu qu'on découvre à notre tour qu'il y avait un certain nombre d'enseignements que nous devions tirer
d'un rapport qu'il existe encore à la nature chez ces peuples qu'on peut qualifier de premiers. C'était la même intuition qui a conduit Nicolas Hulot à vouloir faire le sommet des consciences. Si vous allez en Afrique, si vous allez, moi je fréquente beaucoup, notamment le sud marocain, j'ai une partie de ma famille qui est marocaine. Quand vous allez dans une oasis du sud marocain, vous découvrez des gens qui ont peu, mais d'où vous découvrez une joie qui est quotidienne. Il y a des chants qui sont quotidiens, il y a une joie qui est quotidienne. Et donc aujourd'hui, nous on a un modèle de développement. Ce modèle, pour notre propre intérêt, et par le biais notamment de la prégnance des médias, on a laissé entendre qu'il était le modèle et qu'il donnait les critères finalement pour réussir sa vie, c'était des critères matérialistes. Aujourd'hui, il y a effectivement un enjeu et des leçons à prendre dans des territoires qui sont ceux que vous citez. Et donc c'est pour ça que moi, je pense que notamment ceux qui explorent ces chemins-là sont des gens qui effectivement trouvent des réponses aux questions écologiques en particulier. Alors pour la rive gauche, pour mon livre, en tout cas c'est un livre français, ça c'est sûr, hein, je vois, ça sera un autre livre du coup, mais c'est pas rive gauche, hein, y a des gens qui sont plutôt près des migrants, près des exclus, que ce soit à Calais ou à Toulon, ou dans les prisons, notamment une femme religieuse assez extraordinaire, Anne Lécu, qui est médecin de prison pour femmes. Et en fait, ce que j'ai appris avec elle, c'est que quand on est une femme et qu'on va en prison, c'est ce qu'on a fait est très grave, parce que les juges sont réticents à envoyer les femmes en prison. Donc elle est vraiment avec des gens voilà, qui ne sont pas rive gauche. Mais par rapport à l'Église, effectivement, l'histoire de l'Amazonie, je trouve que c'est intéressant, ça devrait nous faire réfléchir. Parce que nous, catholiques, voilà, pour nous, l'Église, elle est d'abord européenne. Hein. Et là, on a un pape qui n'est pas européen. Et c'est un peu compliqué à comprendre. D'ailleurs, c'est scandaleux, parce qu'il n'est toujours pas venu en France. Donc nous, filles aînées de l'Église, on n'a toujours pas eu de pape, alors qu'il est allé à peu près dans plein de coins du monde, beaucoup moins intéressant que la France, pensons-nous. Et le fait qu'il ait fait tout un travail sur l'Amazonie, qu'il ait convoqué ce qu'on appelle un synode, une sorte d'assemblée sur l'Amazonie, il a voulu dire à tous les catholiques du monde entier, l'avenir, c'est pas Notre-Dame, même s'il faut la reconstruire, c'est pas ici. L'avenir, c'est en Amazonie qu'on va le trouver. C'est-à-dire là où il y a des gens qui sont des peuples premiers, qui sont surtout opprimés, exploités. Enfin, ce qu'a montré Synode, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc, et c'est vrai que ça renverse un peu les choses. C'est un peu compliqué pour nous, parce qu'on est quand même très... Comme catholique, on est encore très européen dans notre manière de voir les choses. Et voilà, lui nous dit, mais il faut arrêter de penser de manière européenne. Une question, puisque votre livre pose une question. Pourquoi n'avez-vous pas posé comme question les chrétiens ont encore des mots à dire? La question qui est posée... Ah oui, catholique et pas chrétien. La question qui est posée, c'est pourquoi vous n'avez pas parlé des chrétiens et tu parles oui, des cathos? Oui, de fait, parce que j'ai vu des catholiques. C'est pas forcément volontaire, c'est quand même ce que je connais. Et puis la crise aujourd'hui, elle est quand même assez forte dans l'église catholique. Alors, voilà, après on peut dire qu'elle est aussi ailleurs. Mais c'était plutôt pour circonscrire un peu En même temps, il me semble que les réponses qu'ils donnent sont des réponses de chrétiens et pas de catholiques, justement. Parce que la prise de distance avec l'institution catholique est aujourd'hui très forte, et que ce qui les intéresse, tous ces gens-là, c'est d'abord l'évangile. Et voilà, donc ils sont... En tout cas, il me semble que dans leur... les réponses qu'ils m'ont fait, y compris l'abbé de Notre-Dame-des-Neiges, hein, qui est quand même... voilà, qui est un père abbé trappiste, c'est des réponses de chrétiens, c'est pas des réponses de catholiques. Oui, je suis un peu mécontent de vous, parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a l'universel, l'écologie, etc. Bon, ça va mal, je ne dirais pas le contraire. Et de l'autre côté, un peu l'individu, la spiritualité. Mais entre les deux, il y a la société. Et l'incapacité de faire société maintenant est probablement le problème le plus important. Et ce problème qui se pose aussi à l'Église catholique, parce que on peut dire que l'Europe, etc., est dépassée. L'Amazonie, c'est plus intéressant, moi je veux bien. Mais
la crise que l'on vit, c'est le bout de la civilisation européenne, de 2000 ans de notre histoire. On a foutu le monde dans la merde. Et comment est-ce que, si on ne réfléchit pas sur nous-mêmes et sur notre trajectoire, eh bien, on ne servira à rien, on prêchera, on se frappera la poitrine et ça ne servira à rien. Je voudrais dire un simple mot, un autre. C'est-à-dire qu'il y a un auteur, d'ailleurs, j'ai vu un bouquin ici, qui a fait un tout petit truc qui s'appelle Ressources chrétiennes. Le problème du christianisme, c'est probablement de ne pas avoir partagé les ressources qu'il a et d'être fermé sur lui-même. Enfin, et on n'en sort pas. Mais on est bien d'accord, cher Paul Thibault. D'ailleurs, il faudrait lire le livre. Quand on juge le catholicisme à raison, si vous voulez, on ne pose pas ce problème-là. Il faut être à l'intérieur. Alors je pense qu'on le pose, enfin j'espère qu'on le pose, en tout cas lisez les livres et puis on en reparle. Parce que justement les gens, en tout cas ceux que je suis allé voir et puis ton abécédaire c'est ça aussi, c'est vraiment des gens qui ne sont pas dans l'église, hein. Ils sont dans la société, mais justement les ressources chrétiennes, c'est François Julière qui dit ça, mais c'est les aides pour être dans la société. Ils sont dans les endroits souvent les plus difficiles de la société, ou alors ils font de la politique comme François Sureau, donc voilà, c'est pas des gens qui restent dans la crypte, au contraire j'ai vu personne, parce que ça ne m'intéressait pas, qui est employé d'église quelque part. Je voulais savoir ce que tu pensais, parce que par rapport au projet politique de l'écologie, parce qu'au fond, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'incantations et de constats de l'angoisse de l'avenir du monde. Je pense qu'il y a une lucidité qui est partagée. Alors, après, les gens ne s'engagent pas. Mais je voulais savoir si toi, tu pensais qu'il est possible aujourd'hui de parler de projets écologiques sans parler de projets politiques. Parce que sinon, il me semble qu'on restera dans des belles soirées comme ce soir. C'est très agréable. Est-ce que tu penses qu'on peut faire bouger les choses avec un livre ou avec des conférences? Ah, bon, écoute, alors il y a plein de choses dans ce que tu dis. Il faut que tu saches que dans les lieux dans lesquels j'interviens depuis le lancement du livre, il y a quelques semaines, je demande systématiquement aux librairies qu'il y ait avec moi un acteur associatif qui porte un projet dans le territoire dans lequel il est. Et du coup, les rencontres se font avec deux temps. Un premier temps où c'est lui qui parle, et donc quand on est à Montpellier, à Uzès, à Nice, etc., il raconte l'enjeu de son association locale, et le deuxième partie du propos, c'est moi qui le tiens. Et donc, effectivement, il est urgent qu'on passe aux actes. Après, tu parles de politique. Dans ce livre, il y a AP, il y a politique, on trouve politique. Et je crois que par rapport à la question et par rapport à tout un mouvement écolo, dont j'ai pu être, qui à un moment ne croyait plus, et disait non, terminé, quoi. Je veux dire, on ne croit plus à rien du tout, on ne vote plus, on n'y va pas, etc. Aujourd'hui, et je ne suis pas le seul, hein, je veux dire, Cyril est dans cette démarche-là, Pierre Rabhi lui-même est dans cette démarche-là qui n'était pas avant. Aujourd'hui, il y a un enjeu très fort, effectivement, l'invitation qu'on doit faire à chacun, c'est de réinvestir le champ du politique. Parce qu'il y a un moment, il y a un outil, qui est l'outil démocratique, qui fait qu'à un moment, ceux qui sont élus, ils déterminent les plus, ils déterminent là où on met des écoles, là où on n'en met pas, ils déterminent les subventions qu'on donne à l'agriculture traditionnelle ou à l'agriculture bio. Donc du coup, il y a un enjeu à réinvestir le politique. Après, ce par contre auquel je ne crois pas du tout, c'est, et on l'a malheureusement vu avec cette occasion ratée dans la présence de Nicolas Hulot au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est que si l'écologie n'est pas le premier filtre, le premier tamis, donc dans notre organisation française, n'est pas porté par quelqu'un qui, en tant que Premier ministre, l'incarne profondément, ça ne marche pas. Parce que l'écologie, c'est la science des liens. C'est le tout est lié. Tout est absolument lié. Et donc, quand vous donnez, aussi bien soit-il placé dans l'ordre protocolaire, à Nicolas Hulot, le plus grand ministère, mais que ce ministère, il est à côté de celui de l'agriculture, de l'économie, de l'éducation, de la culture, etc., ça ne marche pas. Donc, je veux dire, on est dans un moment où il faut effectivement que tous nos choix soient passés par ce tamis de l'écologie, et c'est à la fois les choix en matière d'éducation, les choix en matière de santé, c'est les choix en matière de tourisme, de tout ce que tu veux.
Et du coup, effectivement, je crois à ce choix-là. Et c'est pour ça que, et c'est pas politicien ce que je dis, c'est-à-dire que je suis le premier à critiquer le fonctionnement des partis, entre guillemets, qui ont porté la proposition écologique, parce qu'ils avaient cette espèce d'idéal et se prenaient les pieds dans leur propre fonctionnement interne, qui était très loin d'une écologie intérieure, pour le coup. Mais en tout cas, je crois à un moment qu'il faut que ceux qui portent les projets politiques au niveau local, municipal, départemental, régional, national, etc., soient profondément habités par cette question écologique, parce que sinon, ça ne marche effectivement pas du tout. Mais je crois que grâce à vous, nous avons réenchanté à la fois l'Église et l'écologie, nous avons trouvé les mots de la poésie. Le débat est posé, les réponses sont encore difficiles à formuler. Peut-être que la première étape, c'est d'abord, pardon de faire mon commerçant, c'est très difficile, parce que vous me le dire. Mais peut-être que la première étape, c'est d'abord de lire le livre d'Isabelle de Golemin et d'Éric de Kermel.